So before starting this presentation, I will give you a little introduction about Indian rock art. Indian rock art had been discovered before the discovery of Altamira. I think very few people knows about it. It was discovered in 1867, between 67 and 68, 12 years before the discovery of Altamira. Donc c'était juste pour faire une petite introduction sur justement l'étude de l'art pariétal en Inde avant de commencer sa présentation. Donc c'était assez mal connu et ça a été découvert à peu près en 1867, environ avant la découverte de Altamira. Okay. So in 1867, Indian rock art had been discovered by one British Carlyle. But that time he didn't know anything about rock art. So he did not talk about it. He didn't publish anything. He just prepared some notes. Yeah. Donc ça a été découvert par un Anglais, Carlyle, mais au moment où il l'a découvert, donc en 1867 environ, il savait absolument rien sur l'art pariétal indien, donc il a juste pris des notes, mais il n'y a pas eu de publication, il n'y a pas tellement eu d'études plus approfondies. So then one of his colleagues, he found his notes in 1906 and he published this. Mr. Vincent, another British, he published his notes, and after that, since then in discovery of India is going on. After that, many people have discovered different parts of India. Donc en fait, c'est un collègue de Carlyle qui a découvert ces notes et qui les a publiées à peu près au début du XXe siècle. Et c'est à une époque où on était encore en train de découvrir plusieurs zones d'Inde. Yeah. India is a subcontinent, and this subcontinent is full of rock art. You go to any direction, north to south, east to west, everywhere you'll find rock art. Each and every state is having rock art. Donc on retrouve de l'art pariétal absolument partout en Inde, qu'on aille au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, à peu près tous les États d'Inde ont de l'art pariétal. So here I am talking mainly about Central India, because Central India is the richest area for rock art. Maximum rock art and oldest rock art we have in Central India. I will tell you, in north, in Jammu Kashmir, I did some work there and I found lot of engravings. Down south in Kerala, we have lot of engravings. In the east, in Manipur, we have engravings. But in west, Jaipur, Rajasthan and Gujarat, we have some paintings. Donc là, il va parler essentiellement de la région centrale de l'Inde parce que c'est là qu'il y a le plus d'art pariétal. Au nord et au sud, aussi à l'est, on trouve pas mal de gravures. Et à l'ouest, par contre, c'est plutôt des peintures. Okay. Yeah. So Central India is very rich for rock art. All kind of, mainly we have paintings. Very few engravings are there, and some engravings, some images are engraved, and later on they put color in it. En fait, donc dans cette région centrale de l'Inde, il y a beaucoup d'art pariétal de un peu toutes les sortes. Donc il y a des gravures et des peintures, surtout des peintures. Et il y a même des endroits où il y a en fait des choses qui ont été gravées et ensuite peintes par-dessus. So the dating is, everybody knows dating is such a difficult thing to date rock art, especially in India. Unlike Europe, in Europe I know you have many paintings made with charcoal, so it's easy to do carbon date. But we don't have a single painting made with charcoal. En fait, la datation est assez difficile justement parce qu'il y a énormément de symboles. Aussi, donc en Europe, il y a beaucoup de peintures qui ont été faites avec du charbon, ce qui permet de dater au carbone 14, mais en Inde, il n'y a pas du tout de peintures qui ont été faites avec le charbon, donc il n'y en a vraiment pas du tout. Donc ça rend cette datation plutôt difficile. So we have maximum rock art made with pigments, hematite, white kaolin, some are yellow, maximum, but mostly it's red. So as we know, it's difficult to date pigment. Of course, there are many techniques, uranium, thorium and things, but still we won't get exact date. We are nearby or far, but not exact
we won't get exact date. Okay. Donc, comme c'est fait avec des pigments, quelques pigments blancs, mais essentiellement des pigments rouges, c'est très difficile de dater. Il y a apparemment quelques méthodes de datation qui peuvent être faites, mais ça reste très vague et difficile à dater. Yeah. So we are following for dating stylistic pattern. Donc, en fait, la méthode de datation, c'est d'identifier les motifs et les modèles, en fait. Yeah. So according to style, we are following different periods, and this stylistic division for dating is based on little excavation also. In Bhimbhatka, my teacher, my mentor, my guru, who's no more, he did lot of work. You want? Okay. Donc en fait c'est la méthode de datation, donc c'est d'identifier ces styles et il y a aussi des petites fouilles qui ont été faites et qui permettent justement de mettre ça en relation, et c'est un travail qu'a fait énormément son professeur, mentor et gourou. Voilà. Yeah. So my guru, Dr. Wakankar, he did lot of work for Indian rock art, so he's known as a father of Indian rock art. He discovered many sites, and especially Bhimbhatka, which is known World Heritage Site. The last clipping was on Bhimbhatka, which in one shelter is converted into temple. Donc voilà, son professeur a énormément étudié cet art pariétal indien, et notamment le site de Bhimbhatka, qui est le dernier site qu'on voit dans le film, qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. So on the basis of excavation and style, painting style, we date them in different periods, and we have some green color also. That green color Dr. Wakankar found in Paleolithic layer. Green color nodule he found, and we have very few green paintings. So we don't have exact date, but we think that is the oldest layer in Indian rock art, early Mesolithic or late Paleolithic time. Voilà, donc elle parle aussi de la couleur verte qu'on voit un petit peu justement dans le film, et qui est, donc on n'a pas beaucoup de peintures en vert, mais apparemment c'est les couches les plus anciennes, donc fin mésolithique, fin paléolithique. So now I think we'll start with this, and I'll explain you what I'm doing. Actually, I'm trying to link rock art, Indian rock art, with present scenario, because in India this tradition of painting wall is still going on. It is transferred, it's not vanished. Rock art culture is not yet vanished, but it's transformed in different way. Local tribes still, they are worshipping those sites and making art there. Voilà, donc en fait, son travail, c'est aussi essentiellement de trouver un lien continu entre l'art préhistorique et l'art actuel, parce que donc, contrairement à ici et à beaucoup d'endroits, en Inde, c'est un patrimoine qui continue, donc les gens continuent, comme on voit aussi dans le film, les gens continuent à pratiquer cet art pariétal. Et voilà, c'est ce qu'elle étudie aussi, de vraiment faire un lien de la préhistoire à l'époque actuelle. So during my research, what I have noticed, these paintings are not just for the decoration. Because still I see these people, they are decorating walls or temple just during festival, during some ceremony, for some rituals. Donc, ce qu'elle a remarqué aussi, c'est que les gens pratiquent cet art pas seulement juste pour l'art, mais ça a une signification, et c'est quelque chose qui est pratiqué uniquement pour des festivals, des cérémonies, des fêtes particulières. Yeah. Even music and dance is also a part of rituals and ceremony. It's not just for the entertainment. I am doing lot of work among the tribal interior villages, interior forests. There are many Gonds, Korku tribes are there, and for each and every worship, festival, they will sing and dance and painting. Donc avec la peinture, il y a aussi des rituels de danse et de musique qui accompagnent tout ça, et elle étudie pas mal justement des tribus qui vivent plutôt dans des zones un peu reculées,
Et donc elle a remarqué que tout est dans ces célébrations, il y a aussi de la danse et de la musique qui est liée à la peinture murale. So I mean to say, this art, dance, music, everything is still in India among these natives, among the tribes. It's a part of their faith and belief, a religion. Okay? Donc toutes ces pratiques donc de danse, de peinture, de musique, c'est encore vivant en Inde maintenant et ça fait partie justement pour ces natifs, ça fait partie de leur croyance et de leur religion en fait. Okay. Now I'll show you a few slides and I'll try to make you understand and I'll correlate them. What we have seen in rock art, kind similar features, similar paintings we can see. The tribes are still making them in a different way. Donc maintenant, elle va vous montrer quelques diapositives donc qui vont comparer un petit peu ce qu'on voit dans l'art pariétal et ce qui est encore pratiqué de nos jours. So now, see this India. I will discuss about this area, Bhopal. This is Madhya Pradesh, a center, and Chhattisgarh, this one state. We were talking about these two states because this is the place is very rich. Entire area you will find rock art, many rock art there. Donc voilà, ça c'est la zone sur laquelle de laquelle elle va nous parler. Parce que c'est justement la zone la plus riche en art pariétal. Yeah. This is, you can see the landscape, big shelter is known as Chaturbhuj Nala because this shelter is near the Nala stream and some paintings are here. Donc voilà, ça c'est un abri, donc on peut voir un petit peu le contexte. J'ai pas retenu exactement le nom, mais vous l'avez entendu. Et donc c'est un abri qui est au bord de cette rivière qui s'appelle Nala. Yeah. Here you can see early Mesolithic rock art. It's you can see in Mesolithic time you can see the animals are more vibrant and clear and more realistic than the human. See, these hunters are just very stylistic, holding headgear, some designs, that's it, putting big headgear, holding big spear, arrows, bows, and big fish, big boar, wild boar, kind of thing. Donc ça c'est des dessins donc de l'art pariétal du début du Mésolithique. Et donc là ce qu'on peut remarquer c'est que les animaux sont plus détaillés en fait et plus réalistes d'une certaine manière que les humains qui sont plus stylisés, qui portent des casques, des lances. Et là donc l'animal qu'on voit en bas à gauche pour vous, c'est un bœuf. Next please. Another Mesolithic period painting, this big wild boar, but here we can see many layers, superimposition. Here you see the long row, they are dancing, celebrating some ceremony. Donc là c'est aussi une peinture du Mésolithique, c'est un sanglier sauvage et on peut voir justement qu'il y a plusieurs couches et qu'en dessus on voit des gens qui sont en train de danser. This painting is de-stressed, that's why we can see it very clearly, otherwise the original one was not very clear. And we can, with de-stretch, we are able to see many layers. You see the recent handprints. Voilà, donc en fait c'est une photo qui a été prise avec le logiciel de-stretch qu'on voit dans le film. Sinon on voit presque rien et ça permet en fait de voir les différentes couches. Donc par exemple la marque de main qu'on voit en bas au centre de l'image qui est beaucoup plus récente. Handprints are always very important since early age and these handprint culture is still going on in India. Donc ces marques de main c'est quelque chose qu'on voit depuis très longtemps sur ces peintures, ça fait partie justement de cet art et c'est encore utilisé maintenant. Yes, this is something very interesting. When I was working in Chhattisgarh state,
And I was doing a big project for that estate, and we have just published a big book on Chhattisgarh rock art and tribal art. So whenever we go there, the shaman or priest of that area, he used to come with us to guide us. Donc ça se passe dans l'état de Chhattisgarh. Et c'est donc un endroit qu'elle a beaucoup étudié, elle a même publié un livre à propos de ça. Et en fait, ça, sur cette image, on voit c'est le chaman de la zone qui les guide jusqu'à cet endroit, à chaque fois qu'ils y vont. In India, it's not easy to explore rock art sites. Most of the sites are in the interior deep forest. And the local people are the best people who can guide us, who can take us there. So this person was a Baga. Baga is something like a priest or shaman. He does both. He used to do both work. So the moment we reached there, first he wanted to perform a small ceremony there. Then only we can work. He said, no, first I'll worship them. They are our God. You cannot do just like that. And after he offered a coconut, he put some incense stick, he prayed, he prayed in his own language, and after that we have started recording or working there. Donc en fait, comme les zones qu'ils étudient sont dans des endroits très reculés, en général un peu dans des forêts assez profondes, donc ils s'appuient justement sur les locaux pour qu'ils puissent les guider. Et donc cette personne, c'est un chaman, enfin une sorte de prêtre, qui les a guidés jusque-là. Et la première fois qu'ils ont été là, il a dit non, vous ne pouvez pas étudier maintenant, il faut d'abord qu'on fasse un rituel, parce que c'est des dieux en fait pour eux, donc il faut d'abord honorer les dieux et ensuite on peut travailler. Donc là, il était en train de faire un rituel avec une noix de coco et des bâtons d'encens et justement en train de parler dans sa langue. Voilà. Et ensuite, ils ont pu étudier le site. Another heavily superimposed painting, we can see it just because of the de-stretch. I'm very much thankful to my colleague John Harmon. He's an American guy he's the one who invented this technique, software, de-stretch software. Donc elle est très reconnaissante à son collègue John Harmon, qui a justement mis au point cette technique de de-stretch. Donc là, c'est aussi justement une photo qui utilise ce logiciel. Et on peut voir que cette peinture, il y a énormément de couches et de strates différentes. Et c'est justement grâce à ce logiciel qu'on peut s'y retrouver. So here we can see so many layers are there. But some are more clear. You can see the dancing, many a long row in a dancing pose, handprints, some animals, peacock, here some fighting scenes, many things are there. But unfortunately this site is not very clear. Donc en fait on peut, parmi toutes ces couches qui sont quand même très superposées, on peut voir des danseurs en haut, on peut voir des animaux aussi, dont un pan qu'on voit qui est plutôt sur la gauche de l'image, en dessous du dernier danseur. Et voilà, donc on voit aussi des marques de mains dont on a parlé tout à l'heure. Mais bon, malgré le fait qu'on puisse voir quand même quelques détails, ça reste très superposé et c'est un peu difficile de s'y retrouver. Preservation is another problem in India because we don't have paintings inside the cave. All the paintings are under open shelter with good overhang, but shelters are open, and because due to a lot of deforestation, paintings are getting damaged because of the natural weathering and some human vandalism also. Donc un gros problème en Inde, c'est la conservation de ces peintures. Contrairement à certains endroits en Europe, il n'y a pas de peinture vraiment dans des grottes, c'est dans des abris où il y a des surplombs, mais on a quand même, donc déjà dû à la déforestation, il y a de l'érosion et des problèmes, et puis il y a aussi quand même du vandalisme humain. Next please. Yeah. This particular painting shows Neolithic time because of these chariot and wheels. You can see they have started using chariot,
And you can see. Donc ça c'est une peinture du néolithique parce qu'on peut voir donc ce qu'elle montrait, c'est un chariot avec des roues et c'est donc à cette période qu'on a commencé à utiliser ça. Donc c'est comme ça qu'on peut le dater. This we have seen before also. This shelter is from Chaturbhuj Nala, and here we can see many paintings, but these paintings are very recent, maybe just within 100 years, not very old. Because as I told you, still people are using these rocks to paint, to perform their ceremony, but very quietly. They don't like to disclose, they don't like to share kind of things, but we can make it because paintings are very crude. And Mesolithic time was the golden era for Indian rock art. That time paintings were very well proportionate, very full of style and aesthetics were there. But later period, like in recent time, paintings are very crude. Donc ça c'est le même abri qu'on a vu au début de la présentation, celui qui est vers une rivière. Donc ici on peut bien voir toutes ces peintures et en fait donc celles qu'on voit vraiment sur le toit, c'est des peintures qui sont très récentes, probablement qu'elles n'ont pas plus de 100 ans. Et en fait, donc ça illustre bien le fait que c'est des traditions qui sont encore vivantes, mais qui sont faites de manière pas très publique, c'est-à-dire c'est fait de manière plutôt discrète. Mais on peut reconnaître que c'est des peintures récentes par le style, en fait c'est des peintures qui sont très basiques entre guillemets. Et les peintures plus anciennes sont beaucoup plus stylisées, en fait beaucoup plus évoluées, et ça c'est quelque chose qui est beaucoup plus cru. Next please. So you see this is a symbol. This is from rock art, but this kind of symbol is still going on in Indian tradition. For any kind of worship, ritual, ceremony is incomplete without making symbol. So these symbols are, you can see on the wall. But tribes, Korku tribes in Pachmadi area, Pachmadi is in central India, it's a small hill station. They are still making kind of symbol, not exactly the same, but square, rectangles are still going on. Donc ça c'est un symbole, donc ça c'est de l'art pariétal. Et en fait, donc c'est des symboles qui sont encore utilisés maintenant par justement des tribus. Can you repeat the name of the Korku tribe. Korku, voilà, la tribu Korku. Ils utilisent justement encore ces symboles lors de leur rituel. Next, please. Yeah, see these women, they are Korkus. And before Diwali, they have prepared this. I mean, they were preparing, in fact, that time I went there and they just finish it. And you can see color. Color is also a natural color made with red color, geru. We said geru, it's a kind of hematite only. And they just mix it with water and they make it. Voilà, donc ça, c'est des femmes de la tribu Golu qui ont peint justement ces symboles avant la fête de Diwali. Et en bas, ce qu'on voit au pied de la femme en orange, c'est un pigment qui est naturel et qui font eux-mêmes, qui est un pigment rouge. Next, please. Yeah. So I was telling you about the handprints. Handprints are, as we know, everywhere, all over the world, each and every country we have seen handprints in rock art, cave art, everywhere. Here in India, we can see in Chhattisgarh, this is from Chhattisgarh, and here you can see the stencils. Hand stencils are there. Many stencils are there. I found, and this is till now. This is the best site in India to see hand stencils. Voilà, donc ça c'est des marques de main et plus particulièrement où on utilise la main comme un chablon en fait. Et donc ça c'est vraiment un site où il y en a beaucoup, c'est le meilleur site en Inde pour voir ça. Et donc les traces de main c'est quand même quelque chose de très universel qu'on voit dans le monde entier. Next please. Now, another site in Chhattisgarh, you see handprints. Not only handprints, here you can see footprints also. Donc voilà, ça c'est un autre site à Chhattisgarh
où on peut voir non seulement des marques de main, mais aussi des marques de pieds. Yeah. So the story about this particular site, I interviewed local tribe Gonds. I asked them what is the meaning of this. So they said handprints and footprints is a part of the ceremony, but this man is a kind of guard. They said Bala Rao. In their language they have particular word. Bala Rao. He's standing with one big spear, and he's guarding their village, their people, their animals, everything. Donc en fait, l'histoire de ces marques de main et marques de pied, elle a demandé aux locaux de lui expliquer. Ils ont dit, ben, c'est une partie de la cérémonie en fait, et donc l'homme qu'on voit sur la droite de la photo, c'est une sorte de garde qui garde le village et la région. Et il porte une longue lance qu'on voit dans ses mains. Here you can see the size, big size footprints, and here you see very small size footprints. So they do, when they have newborn child, they go to the site and they make print there. Donc en fait on voit que les traces de pieds, elles sont de tailles différentes, et il y a des pieds qui sont très petits. Et en fait c'est à chaque fois qu'il y a un nouveau-né, ils vont à cet endroit-là et ils font justement les marques de pieds. Donc c'est pour ça que les pieds sont petits. Next please. Another example of handprints and footprints from the same state. Here you see, and between these footprints you can see the crescent. So, you know, showing crescent, it means they must have done this ceremony during night, before full moon night or after full moon night, because still in India, these full moon night, no moon night is very important. Donc en fait, donc là c'est un autre exemple dans le même état de marques de pieds et de mains, et donc on voit un croissant entre les marques de pieds, et en fait ça veut dire que ces cérémonies elles étaient faites la nuit, et donc ça jouait un grand rôle justement dans ces cérémonies d'avoir la lune et donc le croissant. Next please. Yes, this another example of handprints on top of the paintings, because as I told you, these paintings are very sacred for people. So they still worship these paintings. They go to those rock art site and they do manta. You can. Donc là c'est un autre exemple où on voit des marques de main par-dessus en fait les peintures. Et donc c'est un signe aussi que justement c'est des lieux qui sont très secrets pour les locaux. Et en fait ils continuent à aller vers ces sites d'art pariétal et à les célébrer en fait. Et ils font ce qu'ils appellent manta. So we can see these animals belongs to early period, but these hands are quite fresh. You can see the white hands also, white handprints and red handprints. So you know these tribes, if they have any problem, suppose somebody is sick in their family, that year they didn't have good crop, or their cattle, their cow, bull is not keeping well, they'll go to this site, they pray to them because they believe the site is a sacred and they are kind of their god. They'll pray, they will say if their family, if their problem will solve, they'll come back to perform a ceremony, whatever they can afford. If they can afford, they will ask, we'll sacrifice goat or chicken or just coconut. But after fulfilling their wish, they'll come back and they perform a ceremony. Voilà, donc en fait, ces sites, ils sont encore considérés comme sacrés. Et donc les gens des tribus environnantes, en fait, quand ils ont un problème, donc que ce soit une mauvaise récolte, quelqu'un dans leur famille qui est malade, ou plutôt leur troupeau qui va pas bien, ils vont dans ces endroits pour en fait prier les dieux de l'endroit, et ils promettent en échange que justement leur problème soit résolu, de refaire des cérémonies où ils vont éventuellement sacrifier ce qu'ils ont les moyens de sacrifier, que ce soit une chèvre, du bétail ou même simplement des noix de coco. Et ensuite, donc, ils reviennent et ils font des cérémonies.
Next, please. See the handprints on top of the cow also, because putting handprints is a kind of protection also. They believe during Diwali, you saw in the film, they were decorating their cows. Even in rock art, we have seen very decorated animals are full of designs. Their body got decorated. And putting handprints, it means they are protecting their cow. They believe if we put handprint, nothing will happen to our animal. Donc en fait, ils pensent, donc pour eux, les empreintes de main, c'est un signe de protection. Donc ils font des empreintes sur leurs animaux pour les protéger. Donc on a vu aussi dans le film, avant Diwali, donc cette fête de Diwali, ils décorent les vaches, leurs animaux, et on voit aussi sur les peintures, même les peintures beaucoup plus anciennes, les animaux ils sont stylisés, ils ont des motifs sur eux. Donc on voit justement qu'ils décoraient déjà les animaux avant, et donc plutôt en signe de protection. Next, please. Another example of handprints. This is from Bastar area, very remote area, and Muria Gonds are staying there. And Muria Gonds, they put twice a year. They just make lot of handprints all out surrounding their house to get out of the ghost. They believe that no bad soul will not come if we'll protect hands all around the house. So these hands are all four sides, you can see white handprints. Donc en fait, ces traces de main, elles sont utilisées pour éloigner les fantômes. Donc ils pensent que ça va justement éloigner les fantômes, les mauvais esprits. Et en fait, ils le font tout autour de la maison. Donc là, on voit qu'un seul mur, mais en fait, ça fait tout le tour de la maison. Next, please. Yeah, another example of handprint on top of the paintings. You can see many superimposed paintings are there, red, then white and handprint. Donc là, c'est encore un exemple de superposition. En fait, on voit les peintures dans le fond et les marques de main apposées par-dessus. Next, please. Some more example of handprints here. You see these lotus. This particular art belongs to Buddhist time, because in Buddhist time people have started making those paintings are very much similar Buddhist style, and later on people make handprints on it. Donc là c'est un exemple où justement ces marques de main ont été apposées sur des peintures de l'époque bouddhiste. Donc on voit que c'est des dessins assez différents, donc des dessins bouddhistes, et puis ensuite les gens ont justement fait ces marques de main par-dessus. Next, please. Another handprint. It's in black. They have reason for red, white, black. When they have their cow delivered a new calf, that new baby, that time they put black handprint. So to protect their cow and baby from the bad eye. It's a kind of belief among the tribes, you know. Donc en fait, on voit cette fois que la marque de main est en noir, et il y a donc une signification particulière à ces couleurs. Et là, donc la marque de main noire, c'est quand il y a eu un veau nouveau-né. En fait, cette marque de main, c'est pour éloigner le mauvais œil de la vache et de son veau. Next, please. Here you can see horse rider, and tiger is following them to attack. This painting belongs to historic time. Here this one is blowing pipe, and they are ready to fight or something. Donc ça c'est une peinture de l'époque historique. Donc on voit deux cavaliers donc qui sont à cheval poursuivis par un tigre. Et les deux petits personnages, ils ont des espèces de sarbacanes. Donc les deux petits personnages en bas. Next, please. Yeah. So this is a painting from the Bhil tribes. This painting is known as Pithora. This is popular among Bhils from Gujarat state and Madhya Pradesh. And once in a year, they prepare kind of painting with many horses and animals, and many things are there. This is also a part of their manta.
they ask God to fulfill their wish, and after fulfilling the wish, they make it. So you can see the subject is very much similar to rock art. Donc là, c'est une peinture de la tribu des Bhils. Donc on symbolise justement tous ces animaux pour faire une demande en fait aux dieux. Et donc ça, c'est pour illustrer justement que ces peintures de ces tribus, elles sont assez similaires, en tout cas au niveau de ce qui est représenté aux peintures d'art pariétal. Next, please. This is a rock art from Chhattisgarh. It's full of signs and symbols. You can see many signs are there. Square, rectangular, some are filled. Donc ça, c'est cette fois de l'art pariétal de Chhattisgarh. Et on voit bien la variété en fait et la richesse de tous ces symboles qu'il y a. Next, please. Another painting, you can see peacocks and some soldiers, deer, many things. This is from Pachmari. Yeah. Donc ça, c'est une autre peinture où on voit donc des pans en haut à droite et un cerf en bas au centre à gauche. Next. Et c'est une peinture de Pachmari. Next, please. Another scene of dancing. See, these 4 figures are dancing, holding a trumpet, pipe. Here one figure is holding drum, playing, and one is blowing the pipe, and it's a musical scene. Kind of thing we can see in the tribal art also. Donc ça, c'est une scène de danse et de musique. En fait, on voit les 4 petits personnages en haut qui dansent. Il y en a un qui tient une sorte de trompette, enfin une espèce de tuyau. Et puis en bas, il y en a un qui tient des percussions et l'autre aussi un autre instrument de musique. Donc c'est justement une scène plutôt musicale. Next, please. Another dancing scene from Pachmari area. This is the medieval period. Donc ça, c'est une autre peinture de l'époque médiévale de Pachmari. Medieval in India starts from between 7 to 13. Donc l'époque médiévale en Inde, c'est à peu près du 7e au 13e siècle. Next, please. Yeah. This is another dancing scene, but these 2 figures are putting mask also. They are doing mask dance. Donc ça, c'est aussi une scène de danse, mais les deux personnages mettent des masques pour danser. Next, please. Now, see, the mask dance is still going on. Still people make during ceremonies, they put the mask and they dance. Donc voilà, c'était juste une illustration du fait que le fait de danser avec des masques, ça continue maintenant. Next, please. Yes, another. See, this man is putting mask, dancing, celebrating the festival. Et voilà, donc la danse masquée en action. Next, please. This is a very sacred site from Chhattisgarh, and what I have noticed, I was there during their ceremony. It was a very big ceremony, whole day. Many villagers came to this rock art site, and they have stopped worshipping rock art, but they are using this site as a sanctuary. This site is almost converted into a small sanctuary. They have started worshipping their own god. These you can see the wooden structure. It's not just a structure, it's a very sacred god known as Anga Dev. Donc ça, c'est en fait un lieu sacré qu'elle a été visitée pendant qu'il faisait ses célébrations. Donc on voit qu'ils ne célèbrent plus l'art pariétal, parce qu'on voit pas d'art pariétal là, mais en fait ils célèbrent leur propre dieu, et en fait ces cylindres de bois qu'on voit, c'est pas juste du bois basique, mais c'est censé symboliser leur dieu. Donc c'est très sacré. Next, please. I'll try to finish. Yeah. Yes. It's a temple in Bastar area, quite remote area, and this temple is also painted. You can see a lot of animals here, god and goddess. So
So from the rock art sites now, they have started decorating temples, house walls, everywhere, painting. Donc en fait ça c'est un temple dans une région assez reculée. Et en fait là on voit qu'ils se sont un peu inspirés en fait de l'art pariétal pour peindre plein de figures, des dieux, des animaux, toutes sortes de choses sur les parois de leur temple. Next please. Animals, yes, superimposed on Mesolithic period, on top of it. Donc là c'est des animaux, une peinture d'animaux datant du Mésolithique où on voit encore cette superposition de ces motifs. Next please. This is also a painting on the wall. Ça c'est aussi de la peinture murale plus récente. Next please, yeah. This is something very interesting. These are the memorial board. From Muria Gonds in Chhattisgarh, Bastar area, as I was telling you. So you know, after death, they are having a very important ceremony. Within the 10 years, they have to make something like this. They used to make big stone slab. Earlier, they used to make wooden slab, but now it's problem to get wood. So now they have started making out of stone slab, and you can see the subject. Subject is all dance, music, animals are there. It is very much similar from rock art. Donc ça c'est dans la même zone que le temple qu'on a vu tout à l'heure, aussi dans le Chhattisgarh. Et en fait, c'est des espèces de grandes dalles en bois. Bon, maintenant, c'est un peu compliqué de se procurer du bois, donc ils font plutôt ça en pierre. Et ça fait partie justement de ces célébrations. Et puis, on voit encore une fois tous ces motifs de personnes, d'animaux, etc., assez directement inspirés de l'art pariétal. Next, please. This is also close-up for the same thing. C'est juste un détail. Elephant. Avec un éléphant. And in rock art, you see elephant riding, horse rider, everything. Et voilà, ça c'est la version art pariétal du motif de l'éléphant qu'on a vu juste avant, avec aussi des petits cavaliers sur leurs chevaux à côté. Yeah, it's another painting. You see this, but this slab is full of animals, all kind of animals we can see in rock art also. Donc ça c'est aussi une de ces dalles qui est recouverte de peintures d'animaux, comme on voit beaucoup en art pariétal. Next, please. This is also a memory pillar, memory board among the Korku tribes. Before I show you Gond tribes, and they are also preparing boards and carving. Subject of carving is similar to rock art. You can see the horse rider, dancers. So what I mean to say, everything is coming from the rock art in tribal art. Donc ça c'est encore un exemple d'une autre tribu que celle qu'on a vue avant. C'est une sorte de planche mémoriale où il y a des gravures et on voit encore une fois tous ces symboles gravés qui s'inspirent justement directement de l'art pariétal. Et tous ces exemples, c'est justement pour illustrer le fait que l'art pariétal a vraiment servi d'inspiration et de modèle pour énormément de tribus différentes dans leurs célébrations qui sont encore actives maintenant. Next, please. This is also a part of the same thing. The shaman is performing a small ceremony for that. Donc voilà, là on voit le chaman qui est en train de faire une cérémonie qui implique justement la planche qu'on a vue tout à l'heure. Next. Yeah, this is from different tribe, Bheels. They also make memory pillars, but memory stones. That is known as Gatla. And for them, making the dead person putting on horse is something. Actually, I interviewed them. They never had horses, but it's just a symbolic to show, to upgrade his status. Donc en fait, ça c'est aussi des sortes de mémorials. Donc en fait, on voit justement ces personnages qui sont sur des chevaux et elle a discuté avec
les gens de la tribu qui lui ont dit mais en fait on n'a pas de chevaux du tout, on n'en a jamais eu, mais c'est une manière de rendre honneur en fait aux morts, comme si de le symboliser à cheval, ça allait lui donner en fait une meilleure vie dans l'au-delà, une sorte d'upgrade par rapport à ce qu'ils avaient dans leur vie. Next, please. This is also same thing. Next. So this is what I said. I told you this age-old ceremony, age-old tradition is still going on. So our tradition is not yet vanished. It's transformed in a different way. So in a way, I can see. I mean, this tradition. It's good to see what all is going on, but in a different way. And the big problem is to protect sites. You know, to preserve culture is going on. It's okay, but paintings are really it's a big question. To preserve paintings, and they are not in the cave; they are in open shelters. Voilà. Donc en conclusion, comme on a vu, cette culture en fait de peinture, de symboles, d'animaux, elle continue, elle est encore très vivante, mais ce qui est un petit peu moins vivant et plus difficile à faire, c'est de conserver réellement les peintures qui sont vraiment antiques. Donc toute cette culture et cette symbolique, elle continue, il n'y a vraiment pas de problème, mais garder et préserver les peintures originales, ça c'est un peu plus compliqué et c'est un des enjeux actuels. Thank you very much.